bon, pourquoi ça t'arrive? Pourquoi ça t'arrive? Pourquoi ça t'arrive? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Si Dieu existe, si Dieu est miséricordieux, regarde, tu sais, Dieu, regarde comment ce qui est en train de t'arriver. J'ai dit, je n'ai même pas le temps pour toi. J'ai commencé j'ai juste adoré. Et j'ai adoré, oui, je pleurais, mais j'adorais. 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 Je pleurais, mais j'adorais. On n'est pas obligé de pleurer comme un désespéré. Chrétien, le plus grand bien que Dieu puisse te faire ne ressemblera pas toujours à une bénédiction. Oui, parfois, il prendra la forme d'une correction, d'une porte fermée, d'une période difficile ou même d'un changement que tu n'avais jamais demandé. Nous voulons souvent que Dieu change nos circonstances, mais lui veut parfois commencer par changer notre cœur, notre caractère et notre manière de voir les choses. Parce que ce que nous considérons comme une perte peut être une protection et ce que nous considérons comme un retard peut être une préparation. Dieu ne cherche pas seulement à nous donner ce que nous voulons. Il veut aussi nous conduire vers ce dont nous avons réellement besoin pour accomplir sa volonté. Et dans cet extrait, l'apôtre Ivan Castano nous révèle une vérité profonde sur le plus grand bien que Dieu puisse nous faire dans notre vie. Restez avec moi et écoutons attentivement ce message. Travail, mariage, percée, élévation, bénédiction. Moi je te dis que pour toutes ces choses que tu veux là, ton besoin, c'est Christ. C'est-à-dire, c'est rendre Dieu visible. Oh, Shaladea parade, kato brana chate, oh prakato séparade. Le Dieu jaloux se manifeste, mais tu n'as pas aidé puissamment dans la vie des gens qui le veulent. Et du coup, quand tu le combats dans la vie des gens qui ont son cœur, ses émotions, ses sentiments, son caractère en eux, ils n'ont pas atteint la perfection. Mais dès qu'il y a des émotions, des désirs qui ne sont pas de lui, la dimension des vrais adorateurs, l'épouse, ils font la guerre à toute disposition de cœur qui n'est pas Dieu à l'intérieur d'eux. Ces gens-là, ne les touche pas. Si tu ne me crois pas, demande aux dominations de la France. Elles ont dû laisser créer un corridor. La mer Rouge s'est divisée pour enfanter la cité. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas juste le jeûne et la prière. Non, à l'origine, il y a des cœurs qui ont été trouvés tout entiers. Des cœurs avec qui Dieu avait une alliance. Mais les gens ne savent pas. Toi, tu ne sais pas, il y a des gens. Il a une alliance avec Dieu. Il est escorté par des prophéties. Parce que Dieu lui a dit en 2006, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Chrétien, David n'était pas un homme parfait. Il a pris de mauvaises décisions. Il a commis de graves erreurs. Et pourtant, la Bible le présente comme un homme selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi? Écoute bien. Ce qui rend l'histoire de David aussi puissante, c'est que Dieu ne regardait pas seulement ses réussites. Il regardait aussi son cœur. Lorsque David tombait, il ne cherchait pas simplement à cacher ses fautes ou à se justifier. Il savait revenir vers Dieu, reconnaître son péché et rechercher sincèrement sa présence. Et c'est justement là que nous, en tant que des chrétiens, devons nous arrêter un instant et réfléchir. Être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu ne signifie pas être quelqu'un qui ne tombe jamais. Cela signifie avoir un cœur qui désire profondément Dieu, qui accepte sa correction et qui revient vers lui lorsqu'il s'est égaré. David a fait des mauvaises décisions dans sa vie, mais il n'a jamais voulu vivre loin de Dieu. Sa relation avec Dieu était plus importante que son propre orgueil. Alors, la vraie question n'est pas « est-ce que je suis parfait ?» mais plutôt « lorsque je tombe, est-ce que mon cœur
me pousse à revenir vers Dieu. L'apôtre Ivan Castano nous aide justement à comprendre ce qui faisait de David un homme selon le cœur de Dieu et comment nous pouvons, nous aussi, développer un cœur qui plaît au Seigneur. Tu te rappelles? Oui. Juste après que ma femme ait fait cette fausse couche de jumeaux, elle est partie aux toilettes à 3 mois, la veille de la conférence des femmes. Elle courait, il fallait préparer la conférence. Et puis elle arrive aux toilettes. 2 choses sortent. Elle venait de perdre des jumeaux. Et puis on a pleuré, on va à l'hôpital. On est en train d'emmener ma femme en chirurgie. Je suis là dans ma voiture et puis cette voix vient me dire, tu vois, tu sers Dieu. Regarde, si Dieu existe, si Dieu est bon, pourquoi ça t'arrive? Pourquoi ça t'arrive? Pourquoi ça t'arrive? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Si Dieu existe, si Dieu est miséricordieux, regarde, tu sers Dieu, regarde comment ce qui est en train de t'arriver. J'ai dit, je n'ai même pas le temps pour toi. J'ai commencé j'ai juste adoré. Et j'ai adoré. Oui, je pleurais, mais j'adorais. 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 Je pleurais, mais j'adorais. On n'est pas obligé de pleurer comme un désespéré. Emmenez-moi avec eux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est dans la bague de ma vie. Oui. C'est bien de dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je chanterai sa louange. Arrête ça. Est-ce que tu le fais? J'ai pleuré, j'ai adoré. J'ai fini un grand paquet de Kleenex. Je me mouche, je chante. J'ai dit, à qui irai-je? Moi, questionner ta fidélité, qui est fou? Quel que soit ce qui m'arrive, tu es sur le trône de l'univers, tu n'as pas déménagé. Quel que soit ce qui m'arrive, tu es bon. Tu es bon. Et ton amour durage. Allez, tu es bon en tout temps. Une voix me dit non, il n'est pas bon, regarde ce qui t'arrive. J'ai dit, je ne peux pas le conjuguer en fonction de ce qui m'arrive. Je le conjugue en fonction de ce qu'il est. Et il a manifesté sa bonté en donnant Jésus pour moi à la croix. Tu veux que je le maudisse? Tu perds ton temps. Je ne le maudirai jamais. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Il n'y a rien qui m'empêcher d'aimer Dieu. J'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Raka Masha Ibrada Rane Katabarano Shada Rana Baria. Alors j'ai pleuré jusqu'à ce qu'une voix me dise, mais arrête d'adorer, au moins tais-toi, tu ne peux pas adorer. J'ai dit, si, je vais adorer. Ça durait plus d'1h30 en train de pleurer et d'adorer, pleurer. Et à la fin de ces 1h30, j'ai entendu une voix qui m'a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Paradis, Shakatabaria, et Mataya. Non, bien-aimé, non, laisse-moi te dire une chose. C'est pas ton offrande qui a enfanté la cité. L'offrande était la résultante d'une alliance, d'un agrément divin. Et quand Dieu a agréé, alors il dispose maintenant les cœurs. Mais ça n'a pas commencé par disposer les cœurs. Comment on peut disposer les cœurs pour lever 60 millions d'euros hors taxe? C'est impossible. Mais il y a eu un verdict. Il y a un cœur qui le désirait. 2006. Et puis j'ai vu cette grâce augmenter. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Il y a les dominations. C'est pas nous. Une voix retentit dans l'invisible. Lâchez-les. Ils traversent. Et nous sommes là. Parce qu'il y a eu une traversée pour manifester les desseins de Dieu. Écoute bien ceci. Reconnaître les bienfaits de Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments est une chose essentielle dans la vie d'un chrétien. Parce que notre reconnaissance ne devrait pas dépendre uniquement de ce que nous traversons. Lorsque tout va bien, il est facile de dire « Merci Seigneur ». Mais, chrétien, que se passe-t-il lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions espéré? Est-ce que Dieu cesse pour autant d'être bon? Bien sûr que non.
Regardez bien Job. En très peu de temps, Job a perdu ses biens, ses enfants et sa santé. Pourtant, au milieu de cette douleur, il n'a pas cessé de reconnaître la souveraineté de Dieu. Et il a même déclaré, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Cela ne signifie pas que Job ne souffrait pas. Il souffrait profondément, mais sa souffrance n'a pas effacé de sa mémoire tout ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Et nous aussi, nous devons apprendre à regarder au-delà de notre situation actuelle. Même lorsque nous traversons une saison difficile, il y a toujours des raisons de remercier Dieu pour la vie, pour sa grâce, pour sa présence, pour les portes qu'il a déjà ouvertes et même pour les choses que nous ne comprenons pas encore. Alors, ne reconnaissons pas seulement Dieu pour ce qu'il nous donne, reconnaissons-le aussi pour celui qu'il est, dans les bons comme dans les mauvais jours. Gardons un cœur reconnaissant parce que Dieu reste Dieu, quelle que soit la saison que nous traversons. C'est pas une question de j'ai la foi. Non, mon frère, il te faut beaucoup plus que la foi. Parce que ce que je suis en train de te décrire, c'est plus que la foi. Il faut que le Dieu jaloux ait décidé de se lever. Il y a eu tellement de coups bas, tellement de complots, de conspirations, de sabotages, il y a eu tellement de calomnies, tellement d'appels à la mairie, à tel endroit, tout le monde, les gens appellent pour dire attention, attention, ne les laissez pas. Une voix dit, il passe. Oh bien-aimé, si tu es reconnaissant à Dieu, alors acclame-le, alors acclame-le, alors acclame-le. Oh, prate te para, ishabarane. Oh, acclame mon héros, acclame mon sauveur, acclame mon rédempteur. Oh, parene chatakapa. Aïe, 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 aïe. Alors mon frère, ma soeur, jeune homme, je suis en train de te préparer à enfanter des œuvres à travers ta vie qu'on n'a jamais vues. Je suis en train de te préparer à opérer dans une dimension qu'on appelle les prodiges vivants. Ça, il faut que le ciel prenne témoignage de toi. Il faut réveiller la dimension de Dieu qu'on appelle le Dieu jaloux. C'est pas le Dieu de ceux qui je n'ai pris, non, c'est plus que ça. C'est le Dieu de ceux qui veulent l'exprimer. Il ne t'a pas sauvé pour rien. Il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il t'a sauvé pour être son image, pas pour aller à l'église, pas pour avoir des activités de la semaine. Il t'a sauvé. Le but, c'est pour être son image et pour fonctionner comme lui. Il t'a sauvé, pas pour manifester sa puissance, pour le rendre visible. Oui, il est puissant, mais avant de vouloir la puissance, c'est d'abord qu'il apparaisse lui. Et cette dimension d'apparition de Dieu à travers un être humain s'appelle Christ. Donc, son but pour lui, son but ultime, sa priorité, c'est pas ton mariage, ton travail, ta percée. Et sa priorité, c'est de faire sortir de toi Christ. Parce que quand tu as accepté Jésus, tu es né d'esprit. Luc chapitre 2 au verset 16, il est écrit: c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc à ta nouvelle naissance, le Christ est né en toi, mais il n'est pas formé en toi. C'est comme sur le plan naturel. Il y a une différence entre être né d'homme et devenir un homme. Quand on dit qu'il est né d'homme, ça veut dire que ce n'est pas un animal.
il appartient à la race des êtres humains. Mais être né, il y a une nuance entre être né homme, ça veut dire que tu es né, mais tu es un bébé. Tu dois devenir un homme, mais tu n'es pas encore un homme. Et pourtant tu es un homme. Tu es né homme, mais tu n'es pas devenu. Tu es né, tu es bébé. Mais tu ne dois pas rester bébé. Et reconnais les bébés. Les bébés sont égoïstes. Les bébés sont irresponsables. Les bébés sont immatures. Les bébés gardent leurs jouets. Ils sont capables de se battre pour leurs jouets. Les bébés pleurnichent. C'est leur langage. Dès qu'il y a une contrariété, il y a une épreuve, un défi, un combat, une adversité, bébé, la panique, les bébés, ils ont peur n'importe comment. Mais c'est ça, bébé. Ils ont une nature égoïste. Et puis ils ont une nature vantard. Tu as déjà vu un bébé avec des jouets. Dès que tu arrives, il te montre ses jouets. Le peu que toi, quand tu montes là, regarde ma voiture, regarde. Tu es bébé. Tu as besoin de montrer aux gens pour avoir l'approbation. Tu es bébé. On comprend. C'est pas un péché, c'est un état. Merci beaucoup d'avoir assisté à cet extrait puissant de l'apôtre Iva Cassano. Mais les amis, avant de terminer, j'aimerais que nous retenions quelques vérités essentielles de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Premièrement, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais plutôt des cœurs qui lui appartiennent véritablement. David a commis de graves erreurs, mais il avait un cœur qui savait revenir vers Dieu, reconnaître ses fautes et rechercher sa présence. Voilà pourquoi nous aussi, lorsque nous tombons, nous ne devons jamais rester à terre. Nous devons nous repentir, demander pardon et revenir au Seigneur. Deuxièmement, nous devons rester vigilants face aux stratégies de l'ennemi. Le diable cherche à nous éloigner progressivement de Dieu à travers les compromis, les distractions, les mauvaises habitudes et tout ce qui peut affaiblir notre relation avec lui. Mais la parole de Dieu nous demande de lui résister. Ne lui donnons jamais volontairement une place dans notre vie. Troisièmement, ne faisons jamais de la prière un fardeau. La prière est notre relation avec Dieu. Même lorsque nous sommes fatigués, découragés ou que nous ne trouvons pas les bons mots, parlons simplement à notre Père. Moi, et personnellement, j'aime beaucoup faire ça. Nous pouvons lui parler partout et à tout moment. Et enfin, apprenons à reconnaître les bienfaits de Dieu dans toutes les saisons. Lorsque tout va bien, remercions-le. Et aussi, lorsque nous traversons des moments difficiles, n'oublions pas tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Notre situation peut changer, mais la bonté de Dieu ne change pas, chrétien. Alors aujourd'hui, pose-toi simplement ces questions. Est-ce que mon cœur appartient réellement à Dieu? Est-ce que je suis vigilant face à ceux qui cherchent à m'éloigner de lui? Est-ce que ma vie de prière est encore vivante? Ou est-ce que je sais reconnaître les bienfaits de Dieu, même dans les moments les plus difficiles? Que notre plus grand désir soit de devenir les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu. Pas parfait, mais sincère, repentant, reconnaissant, vigilant et profondément attaché à sa présence. Si ce message vous a parlé, dites-moi en commentaire quelle partie vous a le plus interpellé. Et si vous pensez qu'une personne de votre entourage a besoin d'entendre ce message, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous fortifie et vous donne la grâce de rester fidèle à lui dans toutes les saisons de votre vie. À très bientôt pour un nouveau message. Dieu vous bénisse.